Une reine extraterrestre enragée réprimandait l'assemblée. « Tu es si belle !» dis-je, mais elle se figea. La galaxie était immense et impitoyable, un lieu où les empires disparaissaient en un instant et où les étoiles étaient tachées du sang des héros. Personne ne pouvait tenir devant le règne glacial de Tara, pas même ses troupes les plus endurcies. Son royaume ne pouvait accueillir que le triomphe, pas la miséricorde. Alors qu'elle réprimandait ses généraux pour la plus récente série d'échecs, sa voix résonnait dans les couloirs du vaisseau de guerre sonnant comme un mélange de commandement et de tonnerre. Alors qu'elle arpentait la pièce, ses longues oreilles frémissaient et ses yeux étaient glacials et impitoyables. Vous vous croyez des combattants. Avec chaque phrase aussi tranchante qu'un poignard, les mots de Tara traversèrent la pièce. La tête basse, ces hommes se tenaient en formation. Une équipe hétéroclite de pirates de l'espace ne fait pas le poids face à toi. Pathétique. Fais-le moi-même si tu ne peux pas te donner la peine. Mon plus grand désir est de vous démontrer le processus. Dans un effort pour éviter de croiser son regard intense, les soldats restèrent silencieux. Sa fureur n'était rien de nouveau pour eux. Depuis son couronnement, aucun d'entre eux n'avait eu l'audace de se mettre en travers de son chemin. Un soldat restait debout, son visage marqué par un sourire obstiné. Les yeux de Tara s'écarquillèrent de surprise. Il n'était pas le soldat typique qu'elle s'attendait à rencontrer et était également humain, une espèce avec laquelle elle avait peu de patience. X, se faisant passer pour un traître renégat, a été appréhendé pour intrusion sur son vaisseau. De tels bugs étaient abondants dans toute la galaxie. Cependant, Alex se démarquait. Contrairement à tout le monde, il ne tremblait pas de peur. En fait, il semblait étrangement amusé par sa colère. « Toi !» murmura Tara avec une pointe de venin. « Allez, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Peu importe à quel point elle sonnait en colère. Alex haussa simplement les épaules. « Je ne fais que m'arrêter brièvement. Je me suis dit que j'allais tenter le trading. Heureusement, cette chance n'inclut pas une éjection cosmique. L'alternative, comme il hocha la tête obliquement vers elle, était d'être emprisonné pendant qu'elle faisait son truc. Ce monarque est réputé être l'être le plus redouté de la galaxie. J'espérais en être témoin de mes propres yeux. » Ta maintint son expression tandis que les troupes échangeaient des regards nerveux. « Étant donné que tu es proche de la mort, tu es plutôt courageux. » Un sourire s'étendit sur le visage d'Alex. « J'ai quelque chose à te dire et peut-être que cela influencera ta décision. Je veux savoir. Si vous me libérez de cette prison, je vous montrerai quelque chose qui surpasse tout ce que vous avez vu au cours des 1000 dernières années. Quelque chose qui vous fera reconsidérer toutes ces sottises dogmatiques. » Ses yeux pétillaient de joie. Le silence de la pièce devint oppressant. « Tu me fais un prix, mec. » Son visage conservait une expression de sérieux absolu, mais ses paroles portaient une pointe d'humour. « Je ne vois pas ce que tu as que je pourrais désirer. » Alex continua les bras écartés comme s'il était sur une plage. « Tout le monde pourrait t'utiliser pour arrêter de les gronder. Tout le monde n'aime pas l'air d'un sergent instructeur. Croyez-moi, le truc du « obéis ou je t'écrase » commence à devenir lassant. Peut-être pourriez-vous essayer d'être un peu plus léger. » Les oreilles dressées de stupéfaction, Tara se figea. Se moquait-il d'elle? Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé de cette manière? Personne qui ait survécu pour raconter l'histoire, c'est sûr. Les troupes poussèrent un soupir et Alex pouvait sentir la tension monter. Mais ce n'était pas tout. À ce moment-là, non. Cela a du sens pour moi. Tu es vraiment magnifique. Toute cette histoire d'empire galactique se passe avec vous. C'est là cependant que le bas blesse. La peur est la force motrice du manque d'obéissance aux dirigeants. Si leurs dirigeants peuvent s'identifier à eux, ils suivront. On dirait que vous êtes confinés dans votre petite bulle de guerre où la peur règne. Être humain est quelque chose avec lequel vous avez complètement perdu le contact.
Avec une présence imposante qui commandait le respect, la reine avançait projetant une ombre sur lui comme un nuage d'orage. « Et là, espèce d'humain stupide, tu parles de concepts que tu ne comprends pas entièrement. Selon toi, je me soucie de ce que tu penses. » Imperturbable par la proximité de sa forme imposante, Alex se contenta de sourire. « Je pense que tu devrais. » Pour être plus précis, je vais le dire. Vous n'avez aucune idée de votre beauté. Pas besoin de vous offenser, je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Les années qui s'étirent sont la partie la plus impressionnante. Pendant une éternité, il y eut un silence complet et Alex craignit presque d'avoir franchi une limite. Cependant, comme prévu, l'expression de Tara devint totalement impassible. Il y eut une brève pause pendant laquelle elle resta silencieuse et son regard intense vacilla. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais elle resta silencieuse. Alex haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose ?» Pour la première fois de sa vie, la prestance royale de la reine fut dévastée, et elle resta immobile. Comme s'ils assistaient au dernier soupir d'un homme très naïf ou à une démonstration extraordinaire de diplomatie, les troupes perplexes et effrayées échangeaient des regards furtifs. Après ce qui semblait être une éternité, la mâchoire de Tara bougea à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des mots qui sortaient, mais plutôt un bruit rauque et bas. Comme si le cosmos essayait de la déstabiliser, elle cligna des yeux 2 fois. Veuillez vous répéter. Sa voix était à peine audible lorsqu'elle a exigé. Avec une tape délibérée sur le menton, Alex semblait plongé dans ses pensées. Tu sais, je crois avoir mentionné quelque chose comme « Tu es stupéfiante, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Ton pouvoir impressionnant est un peu accablant. Être reine de la galaxie doit être un sacré défi. Toujours crier sur vos soldats doit être épuisant, n'est-ce pas? » Tara plissa les yeux et serra la mâchoire. « Tu oses m'insulter ?» rétorqua Alex, levant les mains en signe de fausse reddition. « C'est une compétence, en fait. Tu devrais essayer un jour. Tu pourrais aimer ça. Tu pourrais même commencer à m'aimer aussi. » Pas d'insulte, juste un compliment. Qui peut dire que l'oreille de Tara s'est dressée, et pendant un instant, Alex s'est inquiété d'être allé trop loin. Mais la reine restait figée dans la confusion et au lieu de l'exécuter comme elle le faisait fréquemment avec ses sujets les plus désobéissants, Alex l'entendit dire « Toi », sa voix normalement autoritaire tremblant. « Je sais. Je suis plutôt génial. » Dans ce moment de silence, Alex avait gagné quelque chose. Même si ce n'était que fugace, cela pouvait tout changer. « Tu l'es. » Sa voix s'éteignit à nouveau comme si les mots qu'elle voulait dire étaient hors de sa portée. Alex sourit. « J'ai ce genre d'impact sur les gens. » Cependant, Tara, la dirigeante la plus redoutable que la galaxie ait jamais vue, restait là immobile. La reine des étoiles n'avait jamais été muette auparavant et elle n'avait aucune idée de quoi répondre aux paroles de l'humain. Elle s'était arrêtée en plein milieu de son discours, son regard normalement inébranlable, vacillant. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été incapable de parler. Pire encore, elle était complètement confuse quant à la raison pour laquelle l'humain semblait être assis nonchalamment dans sa cellule, comme s'il profitait d'une suite de luxe. Ses mains étaient derrière sa tête et ses jambes croisées, donnant l'impression d'une grande victoire. Cependant pour elle, cela semblait être une défaite, une brèche dans les fondations de son empire où elle était censée être aux commandes. En tant que reine symbole de pouvoir, d'autorité et de terreur, elle restait immobile devant le prisonnier qui l'avait paralysée avec un simple compliment. « Toi, tu vas le regretter !» murmura Tara, sa voix basse et empoisonnée d'un venin mal défini auquel elle ne croyait plus. Alors que la reine la plus redoutée de la galaxie venait d'être réduite à un état de confusion, Alex semblait complètement indifférent. Il s'étira paresseusement dans sa cellule, la regardant avec ce sourire exaspérant et impénitent. « Regretter quoi? Je ne comprends pas pourquoi je me sens étrange et vulnérable, » dit-il. « C'est parce que je t'ai complimenté, » demanda-t-il simplement. « Ce n'est rien, votre majesté. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. » Les longues oreilles pointues de Tara
tressaillir violemment alors qu'elle ressentait une vague de frustration. Elle en était réduite à cela nerveuse, irritée et incertaine d'elle-même. La défiance désinvolte de l'humain semblait alimenter sa colère, mais elle la laissait également confuse. Son attitude avait changé. Elle n'était plus la reine guerrière qui avait guéri d'innombrables mondes avec sa poigne de fer, ni la Tara qui avait détruit des civilisations entières d'un simple regard. « Tu es un imbécile », lança-t-elle, mais ses mots manquaient de leur mordant habituel et elle commença à partir son armure noire élégante, cliquetant à chaque pas. Mais ensuite, elle s'arrêta incapable d'ignorer cette sensation de malaise. Qu'est-ce qui la rendait si mal à l'aise? « Ouais, tu as soulevé ça, mais je ne pense toujours pas que tu comprennes. Peut-être devrais-tu te détendre un peu. Je ne vais pas mordre. » L'humain lui rit au visage, alors qu'elle était assise en prison, rejetant clairement sa menace. Ignorant le changement nuancé qui se produisait dans les pensées de la reine, il lui adressa un sourire. « Le pire qui puisse arriver, c'est que tu anéantisses toute une flotte de soldats, que tu déclenches quelques lasers et que tu fasses exploser quelques planètes. Tu as tout compris à la domination de la galaxie. » Les narines de Tara se dilatèrent et elle refusa de se faire sermonner par un prisonnier. « Non, tu ne le feras pas. » Alex hocha la tête sagement en signe d'accord, comme si tu étais un philosophe. « Je n'essaie pas de te faire la morale, je ne fais que constater. Peut-être que la galaxie écouterait davantage si tu arrêtais de te comporter comme si chaque mot que tu prononçais était une sentence de mort. » Elle lui lança un regard féroce, son esprit s'emballant pour trouver un moyen de réaffirmer sa domination et de lui rappeler qui était le patron. « Je n'ai pas de temps à perdre avec tes sottises humaines, » dit-elle bien qu'elle ne soit pas sûre de le penser vraiment. Alex se pencha en avant, les yeux pétillants. Le temps. Oh, mais c'était précisément ça. Chaque fois qu'elle était sur le point de répondre avec colère, quelque chose dans ses mots se tordait dans son ventre. Il n'avait pas tort. Les gens n'avaient pas l'habitude de la traiter ainsi, comme si elle était une personne ordinaire. Ce simple commentaire déstabilisa Tara, qui avait toujours tiré une grande satisfaction de son efficacité, de sa gestion impitoyable du temps de ses conquêtes, expansions et écrasements de rébellion qu'elle avait réalisé avec une telle précision qu'il n'y avait aucune place pour l'erreur ou la détente. Maintenant, cet humain insinuait qu'elle avait du temps à perdre. Juste au moment où elle s'apprêtait à approcher de la porte, elle l'entendit à nouveau. « Tu sais, » dit Alex avec une pointe d'humour, « j'ai entendu dire que les reines sont censées être craintes. » Sa patience s'amenuisait et elle laissa échapper un grognement frustré. Se retournant sur ses talons, elle se dirigea vers la porte, ses mouvements si puissants qu'ils fendaient l'air. Alors que la main de Tara s'attardait sur le cadre de la porte, elle hésita un instant avant de songer à l'exécuter pour son insolence. Cependant, elle fut interrompue par une petite voix calme dans son esprit, une voix qu'elle avait depuis longtemps ignorée. Le fait qu'il ne montre aucune peur d'elle était déconcertant. Ça ne devrait pas l'être, mais ça l'était. « Tu crois vraiment savoir qui je suis ?» Sa voix était calme, mais portait un sentiment sous-jacent de quelque chose d'autre, alors qu'elle se retournait doucement pour demander « Était-ce de la curiosité du regret? Un désir de quelque chose de plus ?» Alex répondit avec un sourire indifférent, disant « Ouais. En apprenant à te connaître, je commence à réaliser que je pourrais être le seul à survivre à cette épreuve. Il semble que tu commences à développer des sentiments pour moi, n'est-ce pas? » Les oreilles pointues de Tillard se rétractèrent alors qu'il avertissait « Ne confonds pas ma retenue avec de la faiblesse. » Alex répondit avec une fausse reddition disant « Oh, je ne le fais pas. » L'expression de Tara devint sombre, mais une lueur de miséricorde l'empêcha de l'exécuter sur le champ. Elle parla avec une brusquerie qui trahissait son autorité habituelle en disant « Repose-toi, humain. Tu en auras besoin pour les jours à venir. » Le sujet était quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner. Avec un sourire malicieux, Alex anticipait avec impatience de trouver un but pour toi indépendamment de tes sentiments. Cependant, je préférerais ne pas être ton garde du corps personnel parce que je déteste jouer à l'habillage.
Alors que Tara quittait silencieusement la pièce, la porte se referma derrière elle avec un doux sifflement, son esprit s'éloigna de ses stratégies habituelles et des affaires de son empire. Au lieu de cela, il s'embrouilla avec un étrange être humain qui avait l'audace de lui parler d'une manière que personne n'avait osé auparavant. Et au plus profond d'elle, une force inconnue et potentiellement dangereuse commença à s'agiter. Tout ce que Tara faisait ou pensait dans le but de ramener son attention sur son empire était éclipsé par une seule chose qui avait soudainement commencé à dominer ses pensées, Alex, l'homme qui avait l'audace de la traiter comme n'importe quelle autre femme. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'elle l'avait laissé dans cette cellule, mais ces mots continuaient de la hanter. « Tu pourrais te détendre un peu. » Ce commentaire apparemment insignifiant résonnait dans son esprit, s'amplifiant comme si son cerveau avait un système de sonorisation défectueux. Toute la situation était insupportable. Comment cela était-il arrivé à la reine qui avait le pouvoir de commander des empires et de briser la résistance d'un simple regard, et pourtant la voilà dans ses quartiers privés à bord du vortex, fixant une carte de la galaxie projetée devant elle. Les étoiles scintillaient comme des gemmes précieuses dans le vide de l'espace, et ses doigts traçaient les routes bien connues de son domaine. Au lieu de planifier sa prochaine conquête, elle était préoccupée par un humain singulier, qui avait en quelque sorte tout bouleversé. Le doux bruit de pas interrompit sa rêverie. Alex, qu'elle n'avait pas anticipé, se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé nonchalamment contre le cadre comme s'il y appartenait. Il avait abandonné la tenue de prisonnier et portait maintenant une paire de vêtements dépareillés qu'il avait probablement récupérés ou échangés. Elle se retourna brusquement, s'attendant à ce que l'un de ses généraux soit venu lui faire rapport sur les derniers développements. Il portait une veste usée qui semblait avoir connu de meilleurs jours et des bottes qui avaient été modifiées avec une technologie extraterrestre pour s'adapter à ses pieds humains. « Je pensais que tu pourrais te sentir seul », dit-il en lui adressant ce sourire agaçant et sûr de lui. Tara haussa un sourcil et redressa le dos comme elle le faisait toujours, exigeant l'attention. « Mec, pourquoi es-tu même dans cet endroit ?»« Oh, tu sais, » remarqua-t-il en continuant à entrer dans la pièce. « Je pensais simplement qu'avec toute cette histoire de souverain galactique, tu pourrais avoir besoin d'aide. Tu as évidemment beaucoup de talent pour ça, mais tu peux toujours l'améliorer, n'est-ce pas ?» Alors que Tara tentait de repousser le malaise qui surgissait à l'idée qu'il puisse avoir raison, elle croisa les bras. « Par moi, je peux le faire, toi en particulier. »« Bien sûr, tu ne le fais pas, » dit Alex, son sourcil se haussant en réponse. « Je ne prétendrai pas le contraire, mais il y a quelque chose que j'ai vu, comme le fait que tu n'as toujours pas conquis la galaxie. » Oh allez, si j'étais aux commandes, les raccourcis seraient déjà mis en place. Faites un marché au lieu de vous faire la morale, c'est-à-dire au lieu de dire « je vais tous vous tuer », essayez de négocier stratégiquement. Tara était sur le point de rire ou de l'étrangler. Vous parlez de matière humaine que personne ne peut comprendre. Comparé à l'immensité de l'univers, votre race est minuscule. Ça me paraît logique. D'après Alex qui a levé les mains en signe de reddition, tu es le grand Manitou de cet endroit. Les puissants néanmoins ne font pas exception à la règle selon laquelle ils doivent parfois écouter de bons conseils. Je l'ai entendu de quelqu'un qui a tout vécu. Il y aura bientôt une belle affaire et je le saurai. Pour l'instant cependant, il n'y a que toi et moi. Puisque tu n'es clairement pas prêt à me tuer, je propose que nous travaillions ensemble en tant que ton conseiller diplomatique. Tara détourna le regard. Tu crois que je vais te croire aveuglément après tout ce que tu as fait? Je ne peux pas m'empêcher de rire, dit Alex. Crois-moi. Non, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ce que je peux vous offrir cependant est supérieur. Utilité. Fais attention. J'ai une offre que tu ne pourras pas refuser. Votre refus de rester dans votre cellule est déjà acquis. Tara riposta. Remarquablement, Alex a répondu avec aisance. D'accord, allons droit au but, tu gaspilles un potentiel énorme. Vous auriez déjà pu contrôler tout le secteur, mais au lieu de cela, vous êtes engagé dans des conflits et des rébellions inutiles. Quelque chose de nouveau et d'excitant, c'est ce dont tu as besoin.
Ma présence est essentielle pour toi. Quelque chose dans ces déclarations semblait étrange à Tara et sa patience commençait à s'épuiser. Il suivait un raisonnement étrange. Elle était tellement déterminée à vaincre ses adversaires qu'elle n'a pas remarqué les subtilités de la stratégie des alliances et de la subtilité. Alex avait en partie raison. Son ton avait été excessivement dur, sans filtre et sans vergogne. Tara parlait lentement comme si elle essayait de trouver le mot juste et il semblait qu'elle avait besoin de tes conseils. Tu n'es qu'un captif. Tu n'es utile que pour ce que tu sais de la psychologie humaine. Pourtant, Alex rayonnait. C'est comme si tu m'ignorais. Ça compte pour quelque chose, non. Sous la petite irritation de la reine, quelque chose d'autre la percevait. Un niveau plus profond. Oui, il était agaçant, mais il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. Il commençait peut-être à réfléchir à cette offre, tu sais. Finalement, d'une voix basse et délibérée, Tara murmura « Alex, je vais te faire une proposition. Tu vas rester avec moi et m'aider à construire mon royaume. Si tu peux te sauver d'être tué pour le moment, je te laisserai la vie sauve. Faites attention à ne pas confondre cela avec autre chose. Ne te sens pas obligé de prendre ma main. » Le rire brillait dans les yeux d'Alex. « Ouais, je ferai ce que tu dis, reine. Cependant, je veux qu'il soit clair que je ne suis pas votre conseiller ordinaire, n'est-ce pas? Je suis un maître dans mon domaine. » Tara le regarda intensément, essayant de comprendre l'énormité de son erreur récente. Cela ne signifiait pas qu'elle allait reculer, cependant. Son choix était déjà fait dans son esprit. Une excitation particulière à l'idée de quelque chose de nouveau, quelque chose auquel elle n'avait jamais pensé auparavant, l'envahit pour la première fois depuis des jours. Quelque chose chez Alex, sa présence, son irrévérence avait ouvert une porte qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle existait. Même si cela l'agaçait, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cela pourrait être la clé pour étendre son empire. Elle a averti « Tu vas le regretter ». Mais sa voix était faible et peu convaincante. Avec anticipation, Alex répondit imperturbable. Il y avait une nuance de quelque chose de plus, quelque chose de presque intrigué. Une notion fugace resta dans les pensées de Tara, mais elle choisit de l'ignorer. Pour faire simple, il était un prisonnier et une nuisance. Quelque chose a changé en lui cependant alors qu'il la suivait dans la salle de bataille. Quelque chose qui la faisait se demander si elle avait donné à son arme la plus mortelle, un humain, le pouvoir de lui nuire. Et si cela ne suffisait pas à la faire réfléchir à deux fois, rien ne le ferait jamais. Des cartes holographiques et des rapports de stratégie clignotaient sur les murs de la salle de bataille faiblement éclairée. Le ciel était rempli de corps célestes, chacun prêt à être étudié, conquis ou piétiné par Tara. Les décisions étaient autrefois prises avec une précision froide et calculée là-bas. Quelque chose semblait étrange cependant, alors qu'Alex s'asseyait à la table et souriait comme s'il était le propriétaire des lieux. À la tête de la pièce, Tara fixait les projections, essayant d'éviter le regard de l'humain. Son expression était dépourvue de terreur. Cela aurait été moins compliqué de s'en occuper à sa place. Au lieu de cela, il a souri avec un air de savoir, comme s'il anticipait sa gaffe inévitable. Elle est devenue complètement folle à cause de ça. « Tu sais », remarqua Alex en se penchant en arrière sur sa chaise, les mains derrière la tête. « Je dois dire que votre salle de guerre pourrait bénéficier de plus de caractère, » dit-il. Tara lui lança un regard glacial et choisit de ne pas répondre, dédaignant le commentaire. Depuis qu'elle l'avait engagé comme conseiller diplomatique, il agissait de cette manière. Il était bien trop sûr de lui pour être un prisonnier et il était incroyablement irritant et sarcastique. « Tu es censé m'aider avec ma stratégie », a-t-elle déclaré sa voix trahissant plutôt qu'encourageant l'idée. « Annuler la refonte. »« Oh, s'il te plaît », s'exclama Alex en se levant. « Où sont les éléments artistiques, l'éclairage d'ambiance et les touches personnelles quand tu as des hologrammes de planètes et de flottes ?» Il fit un geste ample de la main vers les murs glacés et impersonnels. « Tu possèdes un arsenal. Un carrousel blindé, c'est ce que je désire. » Une veine palpita à la tempe de Tara. « Ne viens pas ici pour créer l'ambiance. » L'ignorant, il rayonnait. « Non,
Je suis ici pour t'empêcher de déclencher une guerre inutile qui détruira la moitié de la galaxie. Des collations sont également nécessaires. La planification demande des efforts. Je pense à du popcorn spatial. Tara accéléra son rythme de clignement des yeux. Du popcorn dans l'espace. Oui, c'est un phénomène. Il contient du sel de quark, je te le jure. C'est incroyable. Tu passes à côté de ça. Je peux te le fournir. N'attendez pas de moi que je gaspille des fonds pour vos recommandations insensées. Pas le moins du monde découragé. Alex haussa simplement les épaules. Je comprends. Quoi qu'il en soit, j'ai quelques idées, après avoir examiné votre calendrier de campagne. De la poche de sa veste, il sortit une tablette de données. Comment diable a-t-il mis la main sur ça? Notre première tâche est de discuter de votre disponibilité. Rien que cette semaine, vous avez 4 planètes ciblées pour la destruction. Exactement 4. Calmez-vous un peu. Peut-être ne devriez-vous pas détruire chaque obstacle qui se dresse sur votre chemin. Pendant une fraction de seconde, Tara ne dit rien. Alors qu'elle réfléchissait à ses remarques, ses yeux parcouraient la carte holographique. De la conflagration de la guerre et de la dévastation des mondes conquis, elle avait peint la galaxie comme une toile. Cependant, il est possible qu'un peu plus de délicatesse puisse être ajoutée. Sa voix était fade, mais curieuse lorsqu'elle demanda « Et que suggérerais-tu » Se penchant en avant, Alex tapota la tablette de données qu'il tenait dans ses mains. Et si au lieu de lancer une guerre à grande échelle tout de suite, nous commencions par des pourparlers pimentons les choses avec un peu de diplomatie, tu as l'intimidation bien en main. Quand on leur présente quelque chose qu'ils désirent vraiment, un nombre surprenant d'ennemis se rendent tout simplement. Comme si elle était prise de court. Tara cligna des yeux. Tu t'attends à ce que je m'engage dans des négociations? Absolument. Alex le dit comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Nous entrons, concluons des accords et saupoudrons un peu de pitié ici et là. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu as des amis au lieu d'ennemis. S'ils refusent, nous ferons simplement exploser nos explosifs. Cela fit serrer la mâchoire de Tilara. Même si chacun d'eux refuse. Si tu veux savoir pourquoi tu m'as... Alex fit un clin d'œil au public. Je suis charmant. Avec un coup dramatique, il se tapa la poitrine. Charme, dit-elle à nouveau. Pose-le. Ouais, remarqua Alex, comme si rien de compliqué ne s'était passé. Tu es doué pour... Je vais détruire ton existence entière, mais peut-être pourrais-tu utiliser un peu de contrepoint. Une combinaison de menaces et de charisme peut convaincre les gens. C'est efficace, je te promets. En plus d'une combinaison d'agacement et d'autres émotions, Tara avait une étrange constriction dans la poitrine. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. Qui était cet individu qu'elle permettait de rester en sa présence? Elle aurait dû le jeter par un sas il y a longtemps. « Tes idées sont, dit-elle en marquant une pause alors qu'elle plissait les yeux pour le regarder. Pas bonnes du tout. Absolument pas juste inhabituelles, dit Alex avec un sourire. Tu m'as quand même fait venir pour ça, non, pour mettre un peu d'ambiance. Il est peut-être temps que tu changes un peu toi qui sermonne les autres depuis des années. Tu peux te détendre et faire peur pendant que je m'occupe des affaires sociales. Je fais peur en permanence. Alex acquiesça gravement. L'élément effrayant est dans ta nature, même si tu exagères un peu peut-être, pourrions-nous progressivement lever le pied et nous détendre un peu. Les oreilles pointues et acérées de Tara frémirent. C'était devenu absurde. Un humain qui ne pouvait pas contrôler son discours pendant plus de 5 minutes parvenait à l'affecter. D'un autre côté, elle ne pouvait pas nier que ses arguments étaient quelque peu valables. Même si sa folie la mettait en colère, elle ne pouvait pas nier qu'il y avait une certaine logique. Plus d'attaques indiscriminées, plus d'explosifs. Au contraire, ses cuirassés étaient déplacés et ses hommes étaient envoyés à de nouveaux endroits stratégiques auxquels elle n'avait pas pensé auparavant. Ses adversaires ne reculaient plus de peur à la mention de son nom une première durant son règne. Pendant ce temps, il délibérait et négociait. Il ne savait plus comment l'interpréter. Voilà ce qu'était l'autorité. Avec des phrases qui semblaient presque étrangères, Tara accepta tes techniques pour le moment. Si cela ne fonctionne pas cependant, je ferai en sorte que tu ne revoies jamais une autre étoile. Tends la main, insista Alex. Je te promets que ça va marcher.
En gros, je suis une version humaine d'un planificateur militaire. Bonne journée, Sun Tzu. Pas question, Alex. Tara sentit un frisson la parcourir en regardant sa main tendue, mais elle s'abstint de la prendre. En sa présence, elle n'avait aucune intention de paraître vulnérable. « Tu es un être humain insupportable », remarqua-t-elle, son ton légèrement plus mesuré. « Désolé, mais je ne suis qu'un être humain. » Alex cligna de l'œil à cause de l'erreur. Tara eut une révélation à ce moment-là qu'elle s'était auparavant niée. Malgré son cerveau brillant et son charisme absurde, elle avait besoin de lui pour plus que cela. Quelque chose d'autre était là aussi, quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais qui semblait très authentique. Si son empire était menacé, elle les écraserait. Pourtant cet être humain désagréable, agaçant, imprévisible, s'était avéré être son atout le plus redoutable. Elle parla avec une pointe d'humour, sa voix légèrement plus basse en admettant que l'arme commençait à la séduire. « Voyons si ton plan fonctionne réellement humain », remarqua-t-elle. Le long voyage avait été rempli de chaos et de changements, mais Alex l'attendait avec impatience, se penchant en arrière dans sa chaise. « Fais-moi confiance, on va passer un bon moment, » dit-il. Un calme étrange s'installa sur le pont de commandement, alors que le vortex se taisait. Tara se tenait à la fenêtre, fixant l'obscurité tourbillonnante de l'espace, un endroit où aucune règle n'existait et où seule la puissance régnait. En regardant les étoiles scintiller dans le vide, elle ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose avait changé en elle. Ce n'était pas seulement la victoire, les mondes infinis sous son commandement, ou la peur qu'elle inspirait désormais. La galaxie s'était inclinée devant sa volonté. Ses ennemis s'étaient dispersés et son empire était à l'aube de quelque chose d'inimaginable. Alex était vu appuyé nonchalamment contre l'encadrement de la porte, arborant un sourire malicieux, et une voix interrompit sa rêverie. « Votre Majesté », dit la voix, et elle se retourna pour le voir. Tara prit un moment pour répondre, mais elle le fit finalement. « Tu regardes là-bas depuis 1 heure. »« Ce n'est pas un miroir, tu sais. Tu as tout conquis. Détends-toi. » De manière inattendue, il était devenu une partie de sa vie, et elle l'étudiait simplement. Une épine dans son pied, mais en quelque sorte essentielle malgré tout. Une partie d'elle voulait lui crier dessus, le réprimander pour son irrévérence insupportable et sa comédie, et qualifier son idée de traité de paix avec leurs ennemis de folle. Pourtant, c'était son œuvre. Toutes ses suggestions avaient été mises en œuvre par elle. Non seulement le cosmos était paisible, mais il était aussi sien. Il y avait une période de calme après des décennies de conflits. Pas une reddition au fil de l'épée, mais une paix qui avait été travaillée, négociée et façonnée de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Finalement, d'une voix basse et presque faible, elle ajouta « Je ne sais pas ce que tu m'as fait humain. Je n'aurais jamais imaginé que mon empire puisse devenir ce qu'il est maintenant grâce à toi. » Alex se détacha du cadre de la porte et s'approcha d'elle avec un sourire sur le visage. « Moi? Non, c'est toi qui as fait le vrai travail. Je t'ai donné quelques conseils par-ci par-là. Et si tu vas être la souveraine galactique, autant en profiter. » Non, Tara fronça les sourcils, mais un sourire glissa sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, Tara laissa échapper un doux rire. « Je ne le ferai pas, » dit-elle, son regard revenant vers les étoiles. Il y avait eu tant de moments de doute pendant ce voyage. Alex dit « On m'a déjà appelé pire. Mais bon, si je t'ai aidé, ne serait-ce qu'un peu, je suis content. Ne le dis à personne, j'ai une réputation à maintenir. » C'était agréable d'entendre enfin Alex dire quelque chose de positif sur Tara. Alex n'avait été rien de plus qu'un prisonnier dont elle était déterminée à contrôler le destin lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. Cependant, son irrévérence s'était insinuée dans son monde, et bientôt il ne s'agissait plus du tout de construire un empire. Il s'agissait plutôt de partenariat, d'utiliser la force et la diplomatie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle avait appris à négocier des conditions, à conclure des accords. Ce n'était pas de la faiblesse, elle s'en rendait compte. C'était une force qu'elle n'avait jamais comprise
jusqu'à ce qu'Alex lui montre. La diplomatie ne consistait pas à perdre du pouvoir. Il s'agissait de l'utiliser. Ses ennemis qui la craignaient autrefois de tout leur être étaient maintenant ses alliés. Dans le passé, elle s'était appuyée sur sa réputation intimidante, mais maintenant elle avait une galaxie entière qui la soutenait, un système de soutien basé sur l'admiration plutôt que sur la peur. Le sourire d'Alex se détendit légèrement alors qu'il plongeait dans la poche de sa veste et en retirait un petit cristal scintillant, sa faible lueur indiquant qu'il l'avait acheté à un vendeur douteux jeudi. Il avait pensé que Tara pourrait l'apprécier, alors il le lui donna à examiner. Tara le trouva ravissant. Une reine extraterrestre enragée réprimandait l'assemblée. « Tu es si belle !» dis-je, mais elle se figea. La galaxie était immense et impitoyable, un lieu où les empires disparaissaient en un instant et où les étoiles étaient tachées du sang des héros. Personne ne pouvait tenir devant le règne glacial de Tara, pas même ses troupes les plus endurcies. Son royaume ne pouvait accueillir que le triomphe, pas la miséricorde. Alors qu'elle réprimandait ses généraux pour la plus récente série d'échecs, sa voix résonnait dans les couloirs du vaisseau de guerre, sonnant comme un mélange de commandement et de tonnerre. Alors qu'elle arpentait la pièce, ses longues oreilles frémissaient et ses yeux étaient glacials et impitoyables. Vous vous croyez des combattants. Avec chaque phrase aussi tranchante qu'un poignard, les mots de Tara traversèrent la pièce. La tête basse, ces hommes se tenaient en formation. Une équipe hétéroclite de pirates de l'espace ne fait pas le poids face à toi. Pathétique. Fais-le moi-même si tu ne peux pas te donner la peine. Mon plus grand désir est de vous démontrer le processus. Dans un effort pour éviter de croiser son regard intense, les soldats restèrent silencieux. Sa fureur n'était rien de nouveau pour eux. Depuis son couronnement, aucun d'entre eux n'avait eu l'audace de se mettre en travers de son chemin. Un soldat restait debout, son visage marqué par un sourire obstiné. Les yeux de Tara s'écarquillèrent de surprise. Il n'était pas le soldat typique qu'elle s'attendait à rencontrer et était également humain, une espèce avec laquelle elle avait peu de patience. X, se faisant passer pour un traître renégat, a été appréhendé pour intrusion sur son vaisseau.